Et je crois que ce soir, il y a encore quelque chose de bon que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Et vraiment, on a un Dieu, c'est vrai, qui est plein d'amour, plein de bonté, plein de grâce pour celui ou celle qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Et chers amis, frères et sœurs, puissions-nous réaliser encore la nécessité de ce besoin de Dieu, de dépendre de lui ce soir encore, et que nos vies puissent vraiment être au diapason de ce que lui a prévu pour nous. Et je prie ce soir, et l'Église prie, afin que vraiment le Saint-Esprit agisse pleinement dans les vies et dans les cœurs. Et puissiez-vous vraiment attendre de Dieu quelque chose de sa part, qui puisse répondre à vos questions, à vos interrogations, mais aussi à vos besoins et vos besoins les plus profonds, les plus importants. Il est le Dieu fidèle et juste. Et ce soir, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu, parler de l'évangile de Jésus-Christ au travers d'un exemple que Jésus lui-même va utiliser, va prendre pour illustrer les propos et notamment le royaume de Dieu. Et ce qui est formidable avec Jésus, c'est qu'il prenait des exemples concrets pour illustrer ses propos. Et rien n'est plus parlant, rien n'illustre le mieux que ce que Jésus employait pour parler au cœur. Et ce soir, au travers de l'évangile, et notamment l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 13, je voudrais vous prendre l'image et l'illustration de l'enfant. Jésus a pris à plusieurs reprises des enfants pour illustrer son enseignement quant au royaume de Dieu. Et l'évangile s'adresse aussi aux enfants, mais aussi aux adultes. Et parfois, Jésus a utilisé et a pris l'exemple d'enfants pour parler aux plus âgés, aux adultes. Et on se réjouit vraiment de ce que nos enfants sont là, participent. Ils sont là encore ce soir. Et je voudrais vous dire, les enfants, que Jésus est pour vous, et ça vous le savez. Jésus a même pris les enfants pour illustrer son royaume. Et que Dieu fasse que nous aussi, adultes, ce soir, nous puissions considérer que non seulement Jésus a béni les enfants et béni nos enfants, quels qu'ils soient, les enfants nés dans les foyers chrétiens, comme les enfants qui ne sont pas nés dans les foyers chrétiens, mais que nous aussi, nous avons à apprendre d'eux. Donc, je veux lire avec vous ce passage de l'évangile de Marc, chapitre 13, à partir du chapitre 10, à partir du verset 13. Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Amen. C'est ce passage-là, nous le connaissons pour ceux qui lisent la Bible, et en méditant pour nous ce soir, ce message était comme à nouveau interpellé par cette parole de Jésus. Laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Et à ce moment-là, Jésus s'adresse à ses propres disciples. Donc, il est là pour les reprendre en quelque sorte, puisqu'ils empêchaient les enfants de venir à lui. Et il était là dans toute sa pédagogie et son amour pour les disciples. Il était là pour leur enseigner et leur apprendre la nécessité indispensable d'être comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais pas de n'importe quelle manière,
mais d'une manière bien spécifique, et c'est ce qu'on va essayer de développer ensemble. Donc, on connaît, où il est bon de rappeler la place de l'enfant dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a une place particulière de l'enfant dans la parole de Dieu et aussi dans la vie de Jésus. La place de l'enfant n'est pas une place au second plan, mais la place de l'enfant est d'un premier ordre. Ils ont une place importante même dans le cœur de Dieu. Et de manière assez succincte, j'aimerais juste balayer un peu en quelques exemples les enfants qui sont connus dans la Bible. Et pour ceux qui lisent la Bible, vous vous en rappelez de ces enfants, et même les enfants parmi nous ce soir, quand ils sont dans le catéchisme, au GIB, à l'instruction biblique pour eux, spécifiquement pour eux, on prend souvent l'exemple des enfants dans la Bible pour qu'ils puissent s'approprier cette vie pour eux-mêmes. Jésus est venu comme un enfant. Il aurait pu venir et s'incarner directement en un adulte, mais il a choisi de s'incarner dans un enfant. Et quoi de plus beau que de voir l'enfant Jésus grandir et devenir le sauveur du monde entier. Et vraiment, dans cette incarnation, Jésus a démontré toute la fragilité de l'être humain, la fragilité, mais aussi la beauté que représente un bébé, un enfant. Et il y en a parmi nous ce soir, on pense à Naomi et d'autres. Ces enfants, c'est magnifique, c'est un don de Dieu. Et Jésus s'est incarné pour montrer que lui-même, en se faisant enfant, nous comprenait et rappelait non seulement la fragilité, mais aussi cette délicatesse de la part de Dieu d'être venu lui-même comme un enfant. Il a été le fruit de la puissance du Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit lui-même qui est venu couvrir Marie et a fait naître dans son sein le Fils de Dieu. Il y a aussi un autre enfant, et c'est peut-être celui qui est le plus connu parmi nous, parmi les enfants, c'est cet enfant qui, devant cette foule innombrable, va venir apporter ses 5 pains et 2 poissons. Et avec cela, Jésus a fait un miracle extraordinaire. Il a nourri toute une multitude. On peut aussi citer Jean, qui était dans le sein d'Élisabeth, qui a tressailli à la venue de Marie, a été tressailli de joie, a été rempli du Saint-Esprit. C'est beau combien nous voyons que Dieu même remplit, baptise du Saint-Esprit nos enfants. Je peux mentionner aussi la fille de Jairus qui, à l'âge de 12 ans, malheureusement, va être emportée par la maladie, va mourir et Jésus va venir dans sa chambre et va ramener à la vie la fille de Jairus. Et que dire aussi dans l'Ancien Testament, cette fille captive lors de la guerre entre son pays et la Syrie. Et cette fille, voyant le général Naaman être couvert de lèpre, va dire à sa maîtresse, mais si seulement Naaman pouvait aller voir le prophète, il serait guéri. Quelle foi dans le cœur de cet enfant. Et puis, dernier exemple, le roi Josias qui va devenir roi de Juda à l'âge de 8 ans. Et Dieu va bénir cet enfant. Donc, il y a vraiment dans le cœur de Dieu une place particulière pour les enfants. Et Jésus lui-même était entouré d'enfants pendant son ministère et continuellement, il les bénissait. Il va donc prendre des enfants pour illustrer son enseignement qui va concerner le royaume de Dieu. Et je pense vraiment que Jésus fait exprès d'utiliser l'enfant à ce moment-là pour parler aux plus grands, aux adultes, à ses disciples, pour parler du royaume et va leur dire, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il vous faut être comme un enfant. Et je regardais, je disais, mais pourquoi Jésus va aussi prendre l'image de l'enfant et quelle place avait l'enfant dans la société antique? Et je lisais un commentaire et il est dit ceci, que l'enfant dans la société antique, donc à l'époque de Jésus, il n'était pas le symbole de l'innocence parfaite ni d'une moralité sans faille. Loin de là. Il était surtout le symbole d'une dépendance totale.
aux parents. Il représente celui qui n'a ni pouvoir ni statut et qui dépend entièrement de ses parents. Aujourd'hui, heureusement que la société a évolué quant à la représentation, la position de l'enfant, mais néanmoins, ce que je retiens, c'est ceci. L'enfant est totalement dépendant de ses parents. Et je prendrai ce point-là et on le développera un peu plus tard. Je reviens à notre passage et je veux d'abord m'arrêter sur l'attitude de Jésus. L'attitude de Jésus fut d'abord d'être indigné quant à ses disciples qui vont empêcher les parents d'amener leurs enfants auprès de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus prendra toujours le temps de bénir les enfants qui sont apportés à sa personne. Et chers parents ou futurs parents, n'empêchez jamais vos enfants de venir à Jésus-Christ. Et je ne sais pas si l'église de Perpignan se rappelle, mais à la rentrée de l'année 2019, le pasteur Didier Santana avait prêché sur ce passage. N'empêchez pas les enfants de venir à Jésus. Ne soyons pas des obstacles, jamais, pour que les enfants soient bénis de la part de Jésus. Et c'est quand même étonnant que Jésus fût indigné par ses propres disciples, car lui-même n'avait jamais eu d'enfant dans sa chair. Jésus n'a jamais eu d'enfant. Et pourtant, on peut croire que les disciples qui l'entouraient étaient peut-être des parents, donc avaient eux-mêmes des enfants. Donc, Jésus lui-même avait plus de considération que ses propres disciples concernant les enfants. Et il nous faut, frères et sœurs, chers amis, considérer que nous devons être comme de ceux qui facilitent qui que ce soit, enfants, ados, jeunes et âmes nouvelles, adultes nouveaux qui s'approchent de Jésus, d'être de ceux qui facilitent l'approche de ces âmes nouvelles à Christ. Et ne soyons pas de ces disciples qui empêcheraient ainsi quiconque viendrait à Christ. Je remarque aussi que Jésus a pris le temps de prendre les enfants dans ses bras. Et je vois là la marque de tendresse de la part de Jésus envers tous ceux et celles qui s'approchent de lui. Et c'est la manifestation concrète de son amour à l'égard de chacun qui vient à Jésus. Chers amis, si vous venez à Christ, que personne ce soir ne vous empêche, ni même le diable ne pourra vous empêcher, parce qu'il n'a aucun pouvoir pour vous retenir de venir à Jésus. Mais vous comprendrez aussi qu'en venant à Jésus, vous goûterez à son amour, un amour concret, un amour puissant, un amour tendre. Et je vois là aussi Jésus qui va poser sa main sur les enfants. Il y a un contact physique, un contact intime et particulier entre Jésus et ceux qui viennent à lui. Et je peux témoigner ce soir que quand nous venons à Jésus par la foi, quand je viens à Christ et il prend le temps de toucher nos vies. Et ma prière ce soir, c'est que chacun d'entre nous, vous, moi, enfants, adultes, vous puissiez être touchés par la puissance et l'amour de Jésus. Alors Jésus prendra le temps, et ce soir encore, de nous enseigner que pour entrer dans son royaume, il nous faut être semblable à un enfant. Vraiment, je vous l'assure, dira Jésus, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Je veux m'arrêter déjà dans un deuxième temps sur le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu n'est pas un lieu physique, n'est pas délimité par des repères humains et physiques, mais le royaume de Dieu, c'est le lieu où Jésus va venir instaurer sa royauté et sa souveraineté. Et le royaume de Dieu s'est instauré dans la vie de ceux et celles qui viennent à Jésus et qui le reconnaissent comme sauveur. À partir du moment où tu réalises que Christ est sauveur et Seigneur de ta vie,
et il fait de toi son royaume. Donc, à partir de ce moment-là, tu acceptes de marcher selon la souveraineté de Jésus. Ça veut dire que tu fais de Jésus ton Seigneur et tu dis à Jésus, Seigneur, fais de ma propre vie, fais de ma maison, fais de mon foyer, de mon couple, de mon travail, de mon lieu de travail, le lieu où tu te plais à être. Et c'est là où, dans ce royaume-là, j'accepte de marcher selon les principes du royaume de Dieu, selon les règles du royaume de Dieu, selon les prescriptions du royaume de Dieu. Ça veut dire que je dépends totalement de Jésus, comme un enfant dépend totalement de ses parents. Donc ce soir, je développerai 3 caractéristiques qui illustrent parfaitement ce qu'est un enfant. Pour pouvoir entrer dans ce royaume, pour pouvoir vivre dans le royaume de Dieu. Si Jésus me demande d'être comme un enfant, il y a une raison bien précise. Et j'en développerai 3 ce soir. Premièrement, si Jésus nous demande d'être comme un enfant, c'est parce qu'il veut que nous dépendions de lui d'une manière totale et unique. Pour entrer dans le royaume de Dieu, Jésus nous demande de se donner à lui totalement. Matthieu chapitre 18, verset 3 nous dit ceci, dans la version Semeur, je vous le lis. Je vous l'assure, c'est Jésus qui dit, je vous l'assure, si vous ne changez pas, c'est-à-dire si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si je veux entrer dans ce royaume, si je veux suivre Christ comme un enfant suit ses parents, Jésus me demande d'abord de changer de vie, de me convertir à lui. Donc, ça implique que quand j'entre dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, dans cette vie que Jésus me prépare et m'offre par la foi, j'accepte et je décide de changer de mentalité. Je décide de changer de vie, de caractère, de motivation personnelle, de raisonnement personnel. C'est un choix personnel qui s'opère dans notre vie et qui me pousse à accepter de manière totale et unique, de dépendre de Jésus et de dire Jésus, change-moi. Et ce soir encore, avec vous, chers amis, je veux prier, je veux dire, Seigneur, j'ai encore besoin de changer de mentalité, de changer de manière de penser, ma manière de parler, de vivre pour mon prochain. Donc, changer implique l'acceptation de vivre selon les principes et les règles que Dieu a établis pour ma vie. Alors, cher ami, tu veux vivre avec Jésus, tu fais bien. Tu veux dépendre de lui, tu fais très bien. Alors Jésus te demande d'accepter pour ta propre vie la loi qu'il a établie pour toi. Et la loi qu'il a établie pour toi se trouve dans les Écritures. Et nous t'invitons, et tu le sais, c'est prêcher chaque réunion, d'étudier la Bible, d'étudier les Saintes Écritures, et tu vas imprégner ta vie des règles que Dieu a établies pour toi. Et ces règles-là, Jésus le dira lui-même dans Matthieu 11, 28. C'est un joug qui est doux et léger. Ce n'est pas un joug qui est pesant sur ma vie et qui va me briser par des règles religieuses et humaines. Ce n'est pas un dogme que j'embrase, mais c'est un joug doux et léger qui donne la vie et la vie éternelle. Certes, ça demande un choix, c'est-à-dire que je ne vis plus par moi-même, mais je décide de vivre par les principes de Jésus. C'est le royaume de Dieu. C'est un royaume où la paix demeure, où l'amour de Dieu demeure, mais où le moi n'existe pas. Et pour cela, il me faut ainsi accepter
pour ma propre vie, de ne plus marcher selon mes principes, selon ma volonté, selon mes règles à moi, mais selon les règles divines, motivées par l'amour de Dieu. Seigneur, change-nous ce soir, change-moi ce soir. Et ce changement est motivé par l'amour que Jésus a accompli à la croix. Quand je regarde la croix, c'est vrai, la première image qui me vient, c'est un homme qui a souffert le martyre, qui est déchiqueté de partout par les fouets, qui a été meurtri même dans sa propre chair, dans son crâne où la couronne d'épines a été plantée. Une lance a transpercé le côté de Jésus. Il a perdu tout le sang qui lui restait et toute l'eau qui était en lui. Je vois un homme qui est brisé par la souffrance, brisé par la solitude, brisé par le rejet. Mais il y a aussi, et par-dessus tout, un amour pour moi, pour toi, afin que ce soir, je peux vivre dans le royaume de Dieu. Ce soir, tu peux voir sur cette croix Jésus qui t'appelle à changer de vie pour vivre une vie nouvelle. Oh, bien-aimé, tel un enfant qui dépend totalement de sa mère, de son père, je choisis, en entrant dans le royaume de Dieu, de dépendre totalement de Christ et des valeurs de son royaume. Toutefois, contrairement à l'enfant, il y a une difficulté plus grande quand nous, adultes, nous devons accepter le royaume de Dieu. Parce que nous, adultes, nous sommes dans nos raisonnements déjà, nous sommes dans nos manières de penser qui sont influencées par notre expérience de l'enfance et de notre vie passée, de nos convictions que nous sommes forgées au fur et à mesure de nos années. Voilà pourquoi Jésus nous demande ainsi de devenir comme un enfant qui croit absolument tout ce que ses parents lui disent. Et je veux dépendre ainsi de Jésus en croyant simplement en lui et en réalisant que sans lui, je suis perdu. Cher ami, devenons un instant semblable à un enfant. Deuxièmement, un enfant a une confiance absolue en ses parents. S'il dépend de ses parents pour vivre, il a une confiance absolue. Et pour un enfant, il n'est aucunement nécessaire de remettre en question, en doute la parole de ses parents. Un oui est un oui, un non est un non. Donc, le royaume de Dieu, qui implique la souveraineté de Dieu pour ma propre vie, implique une confiance absolue en Jésus dans ce qu'il est et dans ce qu'il dit. Et la foi, donc, la foi qui va naître en nous ce soir, par la prédication de la parole de Dieu, nous amène à cette confiance absolue en ce que est Jésus et dans ce qu'il dit. S'il dit que sans lui, nous ne pouvons rien, c'est que nous ne pouvons rien sans lui. S'il dit que loin de lui, nous sommes condamnés et nous allons mourir dans notre péché, c'est que nous allons mourir dans notre péché. Et s'il dit que celui qui vient à Christ et qui place sa foi en lui et qui se donne à lui, se convertit à Jésus, est sauvé, c'est que nous sommes sauvés. Et, cher ami, vous pouvez faire confiance en Jésus de manière absolue. Ce n'est pas un homme pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui donne une promesse et qui la reprend. Ce qu'il dit est oui et amen. Et Jésus attend de vous ce soir une foi, c'est-à-dire une confiance en ce qu'il est, Jésus, et dans ce qu'il dit. Vous pouvez croire en lui. Vous avez peut-être été déçu par des hommes. Vous avez peut-être été déçu par vos parents, par quelqu'un qui avait toute votre confiance et vous en êtes déçu. En revanche, je peux vous garantir qu'en Jésus,
vous ne serez jamais déçus. Parce qu'il est Dieu éternel, fidèle et juste. Alors ce soir, puissiez-vous dire, Jésus, je veux croire en toi parce que tu es fidèle et juste. Et puissiez-vous enraciner votre confiance, votre foi dans la sainte doctrine de Jésus qui se trouve encore dans sa parole. Jésus donne un tas de paroles pour encourager et fortifier notre foi. Et à la fois, Jésus nous donne aussi des paroles pour pouvoir régler notre vie selon les saints commandements, les saints commandements de sa parole. Nous avons tout, absolument tout pour fortifier notre foi en Jésus-Christ et dans sa parole. Bien-aimés, oh, puissiez-vous vraiment nourrir votre foi dans la prière, en prenant du temps avec lui. Puissiez-vous nourrir votre foi dans la communion avec les chrétiens qui sont là et qui vous entourent et qui prient aussi pour vous. Vous allez nourrir votre foi et aussi puissiez-vous nourrir votre foi en marchant avec Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Je termine avec un dernier point qui caractérise les enfants. C'est qu'ils, premièrement, sont dépendants de leurs parents, car sans leurs parents, ils meurent. Ils ont une confiance absolue dans leurs parents. Ce que leurs parents disent est véritable pour eux et ils ne remettront jamais en question ce que diront leurs parents. C'est ce que Jésus nous demande de vivre avec lui. Et enfin, un enfant est appelé à grandir. Tout naturellement, un enfant grandit. S'il ne grandit pas, c'est qu'il y a une pathologie, une maladie. Et bien aimé, en entrant dans le royaume de Dieu, en vivant pour Christ, en offrant votre vie à Jésus, vous allez apprendre, comme nous, à grandir en stature et en maturité. Ne restons pas comme des enfants qui ont besoin du lait spirituel, une nourriture adaptée à cet âge-là. Mais puissions-nous désirer une nourriture plus solide, une nourriture qui va nous amener à grandir. Et cette nourriture se trouve encore en Jésus et dans sa parole. Chers amis, chers jeunes frères et sœurs dans la foi, nourrissez votre foi et votre vie spirituelle dans la parole du Seigneur, car il y a en elle une nourriture solide qui va vous amener à grandir. Et je me réjouis quand des frères et des sœurs nous appellent ou posent des questions, nous appellent pour comprendre et mieux comprendre les Écritures, c'est là aussi une preuve de maturité et de croissance. Et chers amis, nous allons et vous allez aussi grandir dans la foi, grandir dans la connaissance de Jésus, grandir en stature, parce que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Dieu a décidé de nous sauver par la foi et par sa grâce, pour que nous ne restions pas des enfants, mais pour que nous devenions des hommes et des femmes faits, accomplis, parfaits, qui vont acquérir une expérience solide dans le Seigneur, une foi inébranlable quand nous traverserons les épreuves et les difficultés, la maladie, la souffrance, le deuil. Nous aurons cette foi solide parce qu'elle sera enracinée sur le roc, sur la personne de Jésus. Que Dieu fasse que ce soir encore, non seulement les hommes et les femmes viennent et entrent dans le royaume de Dieu, naissent de nouveau, mais que Dieu fasse encore que les hommes et les femmes puissent grandir dans la foi et devenir de véritables disciples. Ainsi, en ne restant pas enfants, la Bible dit dans Éphésiens 4, 14, c'est Paul qui encourage les frères et sœurs. En ne restant pas des enfants, nous ne serons pas si facilement être emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, mais nous deviendrons des hommes et des femmes qui vont devenir semblables à Christ, qui vont devenir et qui vont grandir. Jésus a grandi, il n'est pas resté un enfant, il a grandi, il est devenu un homme que Dieu a choisi et que Dieu a envoyé pour bénir et sauver l'humanité. De même, Dieu nous sauve, non pas pour que nous restions comme des enfants à devenir dépendants des autres, mais que nous devenions des hommes et des femmes qui vont être
des serviteurs de Christ sur cette terre. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu a choisi, que nous soyons de véritables disciples chez nous, auprès de nos voisins, dans ton lieu de travail, dans la ville où tu habites. Quand tu vas faire tes courses, tu es un disciple de Christ. Quand tu prends ta voiture pour te rendre n'importe où, tu es un disciple de Christ parce que tu dépends de Jésus et Dieu veut te remplir aussi du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, chers amis, pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut être comme un enfant, dépendant de Jésus, en ayant une totale confiance dans sa parole et dans ce qu'il est, lui, Jésus. Mais aussi, je veux grandir dans la foi, atteindre cette stature parfaite de Christ pour continuer à être un disciple de Jésus, rempli du Saint-Esprit, rempli des principes, des préceptes et des prescriptions du royaume de Dieu, la sainte doctrine de Jésus-Christ. Alors, voulez-vous bien qu'on prie maintenant et qu'on demande au Seigneur de nous aider tous, parce que je me mets aussi dans ce lot-là, j'ai besoin de grandir avec Jésus. Je veux vivre le royaume de Dieu aujourd'hui encore et j'ai soif d'apprendre de Dieu. Alors, je vous invite à vous incliner et on va prier ensemble le Seigneur. S'il y a un besoin particulier pour lequel vous voulez qu'on prie, alors puissiez-vous mettre dans la partie conversée, voilà, vous avez en bas conversé, vous mettez, voilà, veuillez prier pour moi pour tel ou tel sujet. Mais dans un premier temps, j'aimerais prier afin que le Seigneur puisse vraiment nous amener à entrer dans ce royaume tel un enfant. Seigneur, merci. Oh, merci Jésus. Parce que tu nous aimes tous, petits et grands. Et merci pour les enfants qui sont là ce soir et les enfants que tu vas chercher partout dans le monde entier, dans les foyers chrétiens comme dans les foyers non chrétiens. Tu vas les sauver, tu vas les chercher, tu vas te révéler à eux. Seigneur, merci parce qu'ils entrent aussi et ils participent à ton royaume, au projet que tu as formé pour eux. Sois bénis-les, Seigneur, remplis nos enfants du Saint-Esprit et qu'ils continuent à être des disciples de Jésus. Seigneur, pour nous adultes, je te prie, Seigneur, un instant, maintenant, de nous aider à être comme un enfant qui ne va plus se perdre dans des raisonnements, dans des pensées humaines compliquées, mais qui va simplement te faire confiance dans ce que tu es, toi, Jésus, et dans ce que tu nous dis simplement par ta parole. Aide nous adultes à être comme un enfant dépendant de toi et te faisant pleinement confiance. Aide-nous à sortir de nos pensées compliquées. Jésus, aide-nous à sortir et à croire, mon Dieu, que ce soir, en confessant ton nom, en croyant que tu nous as sauvés par la puissance de la croix, tu nous laves et nous purifies de tous nos péchés, Seigneur. Et qu'il n'y a plus, aucunement plus, de doute dans le fait que tu nous pardonnes et que tu nous pardonnes totalement de tous nos péchés. Seigneur, aide-nous à le vivre par la foi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.